Le Maroc, par exemple. On est allé au Maroc avec Wallach l'année passée. Mais c'est 3 heures d'avion, 3h15, ça dépend du vent. Oui, c'est pas des avions à voile, hein. Non, ça dépend. 3h15 pour arriver au Maroc. Alors, c'est un pays magnifique, extraordinaire, avec un climat de rêve, évidemment, avec des gens accueillants comme tout, d'une hospitalité débordante. Il y en a qui nous ont invités à boire le thé un après-midi, d'autres qui nous ont invités à manger un soir. Le couscous. Le couscous, c'est rarement des asperges à la flamande, évidemment. Hein. Bon, je me dis, il faut que je trouve un sujet qui les amuse. Et j'ai trouvé, hein. J'ai trouvé un sujet qui les a fait éclater de rire, qui les a amusés comme tout. Je leur ai expliqué le fonctionnement des communes à facilité à Bruxelles. Là, je les ai tués. Je leur ai dit, voilà, ce sont des zones bien délimitées à Bruxelles, dans lesquelles vivent des Bruxellois, dont 20% parlent une langue, le flamand, et 80% parlent une autre langue, le français. Et la facilité consiste à ce que les 100% parlent la langue des 20%, le flamand. Ah ouais, mais ils ont ri, hein. Ils ont rigolé. Ils me disent, ah, ça c'est une bonne blague, c'est pas... J'ai dit, mais non, ben ça n'existe nulle part. J'ai dit, si, chez nous, ça existe, hein, si. Ils disent, mais enfin, mais on ne comprend pas. J'ai dit, je vais vous expliquer autrement, là. Je vais prendre par image. Voilà, imaginez une réserve naturelle dans laquelle on aurait placé 2000 lions, 20%, et 8000 coqs, 80%. Et que les 8000 coqs doivent rugir comme les 2000 lions. Pas simple, hein, pour un coq. Il a du mal à cocoricoter, le lion aussi. Hein, bon. Mais alors, les lions, on dit, c'est pas un problème, les gars, puisque nous, à 2000, quand on rugit, on fait beaucoup plus de bruit que vous. À 8000, quand vous cocoricotez, on va rugir à votre place. Et alors, on entend des cris dans cette réserve naturelle. On entend des cris, des hurlements, le jour, la nuit, des wouah, ce sont des rugissements, en fait. Wouah, Wallenbuiten. Et on entend 8000 coqs qui répondent, on est chez nous! Il ne me croyait pas. Il ne me croyait pas. Il continue à rire. J'ai dit, mais enfin, mais je vous assure, ce que je vous raconte est vrai. Bon, ok, je caricature un peu. Mais c'est vrai, on a un pays, la Belgique, qui est divisé. C'est un pays qui est divisé. Ah, ouais, qui me disent, ok, on comprend. Oui, c'est un pays divisé parce que c'est un très grand pays. Non, hein, c'est pas un grand pays, il est tout petit, le pays. Il suffit de regarder la carte. Tu secoues la carte, il tombe dans l'eau, c'est pas compliqué. Hein. Ils me disent, non, ben alors... ouais, ça va, on a compris, c'est parce qu'il y a un grand fleuve qui coupe le pays en deux. J'ai dit, mais non, on a des fleuves. On a la Meuse de Maas, on a l'Escaut de Schelde, on a l'Isère de Neiser, mais ça n'a rien à voir avec des fleuves comme l'Amazone, comme le Gange, comme le Nil. Chez nous, un fleuve, si tu prends un bon élan, tu sautes au-dessus. On a un cheval qui fait ça tous les jours en Namur, là, que tu... J'ai dit, non, mais... Il dit, c'est pas possible. Oui, ok. Il me dit, c'est qu'il y a deux religions qui s'affrontent. Mais j'ai dit, mais non, on n'a pas de guerre de religion. Le pays, il est divisé simplement à cause de la langue, la langue, voilà. C'est ça. Et alors, évidemment, on a des particularités en Belgique, hein. De ce fait-là, mais on a 2 fois plus de villes, de villages, de communes que ce qu'il y en a réellement. Parce qu'on a Liège, Luik, Lutich. On a Namur, Namen. Moosbergen. On a Jodon, Geldenaken. Bastogne, Bastenaken. Près de Liège, Warem. Borgworm. Non, pas Borglode, c'est pas loin, c'est Borgworm. Borgworm. On dirait un vers solitaire, hein. Non mais attends, hey, les étrangers qui viennent chez nous, les étrangers, les voisins, nos voisins français, les ch'tis de Lille. Les ch'tis de Lille, quand ils viennent, qui passent la frontière, comme c'est Rijssel, ils ne savent déjà pas d'où ils viennent. Alors, ils arrivent,
Ils n'ont aucun problème pour arriver à Bruxelles. C'est marqué Bruxelles, 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 ok. Mais une fois que ces gens sont à Bruxelles, ils ne rentrent plus jamais à la maison. Non, hein, si. Ils sortent de Bruxelles, ils cherchent une plaque Lille, il n'y a pas de plaque Lille, hein. Donc, il y en a parfois un malin qui dit, et c'est pas de problème, les gars, on va aller jusqu'à Tournai, de là je connais le chemin. Ils ne savent pas que ça s'appelle Dornick, hein, ils ne le savent pas, hein. Donc, s'il y en a parmi eux, l'un ou l'autre, qui se dit, et qui se met en tête de faire un petit périple touristique, en passant par Tubize, Tubeke, en passant par Soigny, Zinnik, Zinnik naar u of niet goed, hein? Et en passant par Enghien, Edingen. Edingen, que le français, il lit Edingen. S'il te demande le chemin pour Huit-Saint-Jean, c'est Eusingen, il faut le savoir, hein? En passant par Braine-le-Comte. Braine-le-Comte, là, il faut bien lubrifier, hein? Attends. Braine-le-Comte, c'est Schravensbrakel. Schravensbrakel. C'est Halloween tous les jours, là-bas, hein? Attends. Le Français qui voit ça sur l'autoroute, Schravensbrakel, il se dit, putain, on a loupé une sortie. On est en ex-Yougoslavie, ici, hein? Ils rentrent jamais chez eux. Tous ces Lillois, tous ces gens qui sont venus là, ils ne rentrent jamais chez eux, tous ces Lillois. D'ailleurs, ils ont créé un village à côté de Nivelles, Lillois. Ils sont tous là. Mais ils me croyaient pas. Ils disaient, ouais, c'est pas vrai, ils riaient. Je dis, mais enfin, mais vous n'imaginez, vous vous rendez pas compte. J'ai dit, si vous, au Maroc, si vous aviez le flamand, vous aussi, eh ben, vos villes porteraient deux noms, hein. Marrakech pourrait s'appeler Kershbeek, hein. Agadir, Aga zeggen. Casablanca, Vitesse. Et Ouarzazate. Ouarzazate ou Soussou. Non, mais il me croyait pas. J'ai dû vraiment. Il a fallu que je me prenne mon sérieux, mais sérieux de chez Sévère, là, hein, vraiment. En les regardant, en disant arrêtez de vous foutre de moi, parce que c'est vrai. Hein, donc, et finalement, bon, les rires ont diminué, puis ils m'ont regardé, ils ont vu que j'étais sérieux, et alors j'ai vu l'horreur s'installer dans les regards. Hein. Je voyais des yeux catastrophés, des regards catastrophés. Ils me regardaient, mais en me plaignant. Ils me disaient, mais c'est pas possible. Mais c'est pas. Comment vous pouvez vivre dans un pays comme ça? Mais il faut. Au quotidien, ça doit être épouvantable, mais il faut faire quelque chose, on va venir vous aider. Non, ça va, on a du monde, c'est pas ça. Il y a du... Non, mais je veux dire, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. On a de l'aide, on a de l'aide. Oui, non, mais le grand-père était furieux, hein, furieux, oh là là. Il avait des citations philosophiques de philosophes arabes en disant « Qui tue le lion en mangera, qui ne le tue pas en sera mangé ». J'ai dit « Oh là, j'ai dit, ouais, ça, hey, on va se calmer, on n'en est pas là, hein ». On n'en est pas là, on est tout simplement dans un pays qu'on aime bien, dans lequel on aime bien vivre, où on a envie de parler la langue qu'on a envie de parler, les deux si on sait ou si on veut les parler, et puis de toute façon, on s'entend très bien avec l'autre et l'autre s'entend très bien avec nous. Et c'est pas une quinzaine de politiques qui vous ont empêché de bien nous aimer. Voilà, c'est tout. Mais bon... Curieux.